Bonsoir. Dans l'actualité ce soir, célébration de la journée internationale des personnes à mobilité réduite, le gouvernement s'engage à renforcer les mécanismes pour le bien-être des personnes handicapées. Vous suivrez la déclaration du Premier ministre chef du gouvernement. Coup d'envoi de la campagne d'assainissement des forces de défense et de sécurité dans les 5 communes de la capitale. C'est une opération lancée par le chef d'état-major des armées. Et puis nous irons en Pologne où se tient la COP24. Le rendez-vous climatique mondial a jeté un regard sur la mise en œuvre de l'accord de Paris obtenu il y a 3 ans. Voilà pour le titre encore une fois. Bonsoir, vous êtes les bienvenus dans ce journal. Pour commencer, le palais Sékou Touré, le chef de l'État, a reçu hier en audience successivement les hommes d'affaires autrichiens et chinois. Au cœur de ces 2 rencontres, le développement de la Guinée à travers des axes prioritaires comme l'agriculture, les mines ou encore les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Compte rendu, Sanassi Keita. C'est vraiment un très grand honneur. La République d'Autriche s'intéresse à la Guinée. Ce lundi 3 décembre 2018, une délégation de cet État fédéral d'Europe centrale a été reçue en audience par le président de la République. Au menu des discussions qui ont duré une quarantaine de minutes, le développement de la Guinée. Tous les secteurs de développement socio-économique ont été évoqués au cours de ces échanges, notamment l'agriculture, les mines ou encore les infrastructures. Nous avons amené une dizaine d'entreprises autrichiennes qui ont des rencontres avec des entreprises guinéennes. C'est un moment assez important pour nous parce que, comme je dis, c'est la première mission économique ici en Guinée et je crois que c'est aussi un moment, un bon moment qu'on est venu ici, le pays qui est stabilisé, qui a une croissance importante et les entreprises autrichiennes pourraient contribuer aussi au développement des relations économiques et du développement économique du pays. Autre audience du chef de l'État, celle accordée à ces investisseurs chinois de l'Académie des sciences agricoles. Ces hommes d'affaires de l'Empire du Milieu ont exprimé leur désir d'installer un institut de recherche agricole en Guinée pour les semences améliorées, comme du riz, du soja et de l'anacarde. Ils ont discuté avec son Excellence le Président de la République à propos de plusieurs projets, notamment l'agriculture. Ils sont spécialisés dans la culture du riz. Ils ont l'intention de mettre en place un centre de semences afin d'augmenter la production du riz de notre pays en allant de 1 million de tonnes par an à 3 millions de tonnes par an sur 5 ans. Donc ils ont un projet de mettre en place un centre de recherche en semences. Ils comptent aussi aider les agriculteurs à augmenter leur production, travailler sur la productivité, sur la rentabilité agricole. Ils ont aussi d'autres projets dans le domaine de la biodiversité et l'agro-industrie en général. Et ils sont aussi venus avec l'intention d'offrir des bourses d'études aux Guinéens dans des programmes de master et de doctorat dans le domaine agricole, dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'environnement en général. En marge du sommet sur la coopération sino-africaine à Beijing en septembre dernier, le président de la République avait reçu ces hommes d'affaires chinois qui lui avaient exprimé leur volonté de s'investir pleinement dans le développement de la Guinée. Tout près de là, au palais de la Colombe, le Premier ministre de son côté a reçu cet après-midi même les femmes de l'opposition. Elles sont venues remettre à Dr Ibrahima Kassori Fofana le mémorandum sur les cas de mort pendant les manifestations politiques. Ousmane Bangora est du bureau de presse de la primature. C'est une délégation composée de responsables de l'opposition et de représentants des parents des victimes des différentes manifestations politiques. La porte-parole de la délégation a tout d'abord remercié le Premier ministre pour la qualité de la réception avant d'insister sur les différents cas de mort enregistrés lors des manifestations politiques.
Madame Ba Hadja Memouna Diallo a émis le souhait auprès du Premier ministre de voir les auteurs de ces crimes recherchés, jugés et punis à la hauteur de leur forfaiture, quel que soit leur bord. Pour sa part, le Premier ministre, Dr Ibrahima Kassouri Fofana, entouré de certains membres du gouvernement, a réitéré l'engagement de son équipe à faire toute la lumière sur ces cas de mort. Il a rappelé à cet effet les instructions qu'il a données au ministre de la Sécurité concernant la non-utilisation des armes létales pendant le maintien d'ordre et à celui de la justice sur les enquêtes à mener pour identifier et punir les coupables selon ce que prévoit la loi en la matière. Dr Ibrahima Kassouri Fofana a justifié les mesures sécuritaires actuelles pour la préservation de la vie des citoyens. Pour lui, tout mort était mort de trop. En définitive, le Premier ministre chef du gouvernement a promis d'empêcher de nouveaux cas de mort en renforçant la sécurité publique et d'œuvrer à ce que ceux qui se sont produits soient élucidés. C'est sur une note d'espoir que les femmes de l'opposition ont quitté la primature. Le Premier ministre qui a présidé hier la célébration de la Journée internationale des personnes à mobilité réduite, placée cette année sous le signe de l'autonomisation, un terme évocateur pour interpeller les décideurs sur la nécessité de faciliter l'insertion socio-professionnelle de ces personnes à mobilité réduite. Compte rendu, Hadi Kamara. La 6e édition de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. Le thème retenu cette année, c'est l'autonomisation des personnes vivant avec un handicap, assurer leur participation et garantir l'égalité des chances pour tous. L'objectif de la Journée internationale de 2018 est d'examiner les moyens par lesquels les personnes handicapées contribuent à éradiquer toutes les formes de discrimination et d'intolérance à leur égard et à promouvoir un développement équitable et durable comme prévu dans l'agenda 2030 pour le développement durable. C'est une occasion d'attirer l'attention des décideurs et d'autres institutions nationales et internationales sur la nécessité de valoriser le statut des personnes handicapées. Il est essentiel de garantir la participation pleine et égale des personnes vivant avec un handicap dans toutes les sphères de la société et de créer un environnement favorable par, pour et avec les personnes vivant avec un handicap. En Guinée, les autorités ont ouvert des chantiers en vue de faciliter l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées. Mon département est heureux d'annoncer son chantier pour les prochaines années. Celui-ci commence avant tout par le renforcement du dispositif institutionnel, législatif et réglementaire voulu par les hautes autorités de ce pays. Nous avons initié l'élaboration d'un programme national d'inclusion et d'autonomisation des personnes handicapées. Nous n'occultons pas, bien sûr, sans renfort de publicité, au regard de la sensibilité particulière de nos cibles, la construction des centres régionaux d'apprentissage de métiers pour des personnes handicapées, le recrutement en cours d'une centaine de personnes handicapées à la fonction publique. Le gouvernement Kassouri veut donner de la valeur à toute activité menée par les personnes vivant avec un handicap. Je recommande fortement que le nouveau chantier de voirie urbaine et périurbaine, d'édifices publics, tienne compte des conditions spécifiques des personnes handicapées. Il s'agira notamment de prévoir l'aménagement de rampes d'accès aux trottoirs pour les déficients moteurs. Pour les déficients sourds, il est temps d'assurer leur pleine participation par l'interprétation en langue des signes et le sous-titrage des émissions télévisées. Je ne passerai pas sous silence la nécessité de promouvoir l'éducation inclusive en faveur de nombreux enfants porteurs de déficiences visuelles ou sensorielles. Sekouba Kandiakouyaté et son épouse Sonata Kondé étaient là pour rendre la fête plus belle avec des titres qui incarnent les valeurs de la société africaine comme la fraternité, le pardon, la réconciliation, le travail, le partage et la sagesse.
Et cette interrogation, comment accompagner les communes de convergence dans la mise en œuvre du projet national d'appui? La question était au menu de la rencontre entre le ministre de l'administration du territoire et une délégation de l'UNICEF Belgique. Mohamed Lamine Kamara, Mohamed Saliouba. Grâce à l'appui aux communes de convergence, une nouvelle dynamique est amorcée dans le processus de décentralisation. Parmi les partenaires financiers de ce projet figure en bonne place UNICEF Belgique. À Conakry, une délégation de cette institution internationale est reçue au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Au centre des entretiens, la mise en œuvre du projet commune de convergence pour un développement local durable. C'est de discuter de la mise en œuvre des pistes qui ont été dégagées. Et voilà, donc nous avons discuté de tout ça maintenant. Et maintenant, il y a du travail à accomplir, mais nous sommes prêts à faire ça ensemble avec le ministre et les services de l'administration guinéenne. Nous avons quand même une expérience intéressante dans le cadre des coopérations que nous avons déjà développées ailleurs en Afrique, que ce soit en termes d'entrepreneuriat féminin, d'agriculture, de santé. Sur l'enfance aussi, nous avons pas mal d'expérience. L'UNICEF Bruxelles, l'UNICEF Guinée, en plus des gouvernements de Wallonie et de Wallonie-Bruxelles, vont contribuer vers la Guinée pour la réalisation de ce vaste plan qu'il a élaboré ici. Les communes de convergence, un ambitieux projet de développement local initié par le gouvernement guinéen. Il attire les principaux partenaires financiers du pays. C'est pourquoi le numéro 1 du département de la décentralisation en charge de la coordination des activités du projet est rassuré. Nous avons exposé les problèmes de la décentralisation à travers notre projet phare qui est celui du PNAC, le Programme national d'appui aux communes de convergence. Si vous voulez, une dépendance du plan national de développement économique et social en ces points clés que sont la promotion du capital humain. L'UNICEF, c'est la cible, c'est l'enfant, mais c'est l'enfant, c'est l'adolescent de demain, c'est le jeune d'après-demain, c'est le vieillard plus tard. Et aussi le développement communautaire, le développement à la base tout court. Ça, c'est un deuxième pilier du plan national de développement économique et social, toutes choses qui tiennent à cœur, Monsieur le Président de la République. Durant son séjour en Guinée, cette mission de l'UNICEF Belgique effectuera une visite dans la sous-préfecture de Koba, l'une des 40 localités concernées par le projet commune de convergence. Une synergie gouvernementale pour l'aménagement de la voirie de Conakry. Les ministres des Travaux publics, de la police et de la défense nationale s'engagent à faire front commun pour mettre en place des mesures de sécurité visant à contrôler la circulation routière. Des précisions avec le lieutenant Fodé Aboubakar Bangora. La ville de Conakry va bientôt retrouver sa belle image d'antan. Cela à travers un vaste projet de réfection et d'aménagement de la voirie urbaine de la capitale. Pour concrétiser cette belle initiative, le ministre des Travaux publics échange avec ses homologues de la défense et de la sécurité en vue des mesures sécuritaires pendant et après la réalisation de ces infrastructures routières. C'est une initiative présidentielle qui vise à réfectionner, à aménager et donner une belle image à notre capitale. Le président de la République, le Premier ministre nous ont instruit de venir auprès du ministère en charge de la défense et des affaires présidentielles, du ministère de la protection et de la sécurité pour nous accompagner dans ce vaste programme. Déterminé à accompagner ce programme qui viendra faciliter la propriété de la ville et la fluidité de la circulation des usagers, les responsables de la sécurité et de la défense rassurent. Ce travail-là est fait pour tout le monde, dans l'intérêt de la fluidité, de la sécurité routière, de la propreté et surtout de la santé de la population guinéenne. Que les chauffeurs se comportent en bons citoyens, les taximètres, les mototaxis, tous les usagers de la route pour leur permettre de passer de manière continue et de manière inoffensive, ce qui va nous permettre de réaliser le projet dans le timing qui a été défini. Le rôle d'abord c'est d'accompagner le ministère des Travaux publics
dans le cadre de la sécurisation de tous ceux qui sont impliqués dans ce processus. Comme le ministère de la Défense, à son niveau, le patron du génie militaire, nous allons appuyer le ministère des Travaux publics dans l'assainissement de la ville de Conakry. Autre avantage de ce projet de réfection et d'aménagement de la voirie urbaine est la création de 1600 emplois pour la jeunesse. Ces travaux seront exécutés par les entreprises Enachine et CGC pour une durée de 3 mois. Et puis, la Grande Muette va en guerre contre les ordures dans la capitale. Depuis ce matin, les forces de défense et de sécurité prennent part à la campagne d'assainissement dans les différentes communes. L'opération est lancée par le chef d'état-major général des armées. Sergent Marcel Massaduno est correspondant de la presse militaire. C'est une opération d'assainissement de la ville de Conakry exécutée par l'ensemble des forces de défense et de sécurité de la capitale. La démarche vise à débarrasser la ville des immondices qui s'entassent ça et là en vue de prévenir les maladies d'une part et donner une image reluisante à Conakry d'autre part, une initiative de l'état-major général des armées saluée par les riverains. Tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour la nation, c'est pas pour un objectif personnel ou quoi. C'est juste éviter de salir. C'est juste ça que j'ai à dire à la population, d'éviter et de collaborer avec vous et de collaborer avec les gens des quartiers, de ne pas salir la route, de ne pas jeter les ordures dans la rue. L'activité civilo-militaire pour nous est un devoir. Quand l'armée est appelée pour une mission, notre devoir, c'est de venir relever ces défis. C'est ce défi qui nous amène ici ce matin. Nous le faisons avec fierté. Du rond-point Hamdallah jusqu'à Sonfonia Marché, en passant par Anta, Tanene Marché et Bessia sur l'autoroute Fidel Castro, ces lieux ont été débarrassés de leur encombrant physique par les hommes en uniforme. Le chef d'état-major général des armées, au nom de la hiérarchie, se dit déterminé à appuyer le gouvernement dans ce processus d'assainissement de la capitale. Dans le plan d'action de l'état-major général des armées, les actions civilo-militaires constituent une de nos priorités. Parmi les actions civilo-militaires, le volet assainissement aussi est d'actualité. Vu l'état dans lequel la capitale se trouve, nous avons jugé nécessaire d'apporter un soutien à l'Agence nationale d'assainissement pour que la ville de Conakry soit propre. Les forces de défense et de sécurité sont au service de la nation. Cette opération va durer 2 jours. Elle a démarré dans les communes de Ratoma et Matoto et touchera le reste des communes de Conakry. Il faut noter que le bataillon du génie militaire va poursuivre les activités nocturnes pendant cette première étape. Santé à présent, pour contribuer à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le sida, les acteurs de la société civile ont organisé une rencontre de réflexion au quartier Matam. L'initiative est du réseau des parlementaires guinéens pour une implication plus accrue des différents acteurs dans la lutte contre le VIH-Sida. Le point avec Robert Silton. C'est par ce carnaval sous le signe d'une synergie d'action contre la maladie VIH-Sida en Guinée que la célébration de la journée mondiale contre ces fléaux a débuté dans la commune de Matam, ici à Conakry. Cette mobilisation des jeunes acteurs de la société civile, associations et groupements de jeunes se justifie en partie par le fait que les 126 000 personnes vivant avec le VIH-Sida dans le pays, la couche juvénile constitue la frange la plus touchée par la maladie. C'est une Guinée sans VIH. C'est l'objectif principal que nous voulons atteindre, mais pour cela, il faut vraiment une implication de tous, non seulement les politiques, mais aussi la population qui est un maillon aussi, comme je le disais, important, car elle nous aide à lutter contre la stigmatisation et la discrimination, qui est une grosse barrière dans la prise en charge contre le VIH. Les statistiques de l'ONU-SIDA indiquent par ailleurs que 47 000 cas de sida sont sous traitement en Guinée. Pour renforcer la collaboration de tous les acteurs en vue d'inverser les tendances, le réseau des parlementaires guinéens de lutte contre le VIH-Sida propose un plan d'action qui privilégie les journées de sensibilisation auprès de toutes les couches sociales de la capitale et les villes de l'intérieur du pays. Vous savez que l'ONU-SIDA et l'OMS ont décidé du thème de cette année, à savoir connaître ton statut. C'est pour davantage sensibiliser
les populations à se faire dépister, connaître leur statut sérologique pour pouvoir avoir une prise en charge à temps. Battons-nous tous en tant que parlementaires, nous impliquons davantage pour lutter contre le VIH-Sida, que les personnes vivant avec le VIH-Sida soient prises en charge sans rupture de stock, ni d'intrants, ni d'ARV. Les activités bénéficieront de l'appui des ONG et partenaires internationaux de lutte contre le sida. Santé encore clôture à Conakry des travaux scientifiques des gynécologues obstétriciens et sages-femmes de la sous-région. Il a été question de la remise à niveau des participants sur des avancées scientifiques, en matière de réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile en Afrique. Compte rendu à Boubacar Gabi. La rencontre scientifique de Conakry avec les gynécologues obstétriciens, sages-femmes et autres acteurs de la santé maternelle et néonatale de la sous-région prend fin. L'heure est maintenant au bilan des 3 jours de travaux. En fédérant au mieux nos efforts, nous devons ensemble nous féliciter de notre détermination, car il y a la nécessité pour le secteur de la santé maternelle et néonatale, dans un cadre harmonisé, qui soit élaboré avec et par toutes les parties prenantes. Au cours de cette rencontre, tous les projets scientifiques de la Société africaine de gynécologie obstétrique, SAGO, sont passés au peigne fin, notamment le traitement de l'hémorragie postpartum, l'une des principales causes de décès des mères en Afrique. Ce que le laboratoire Inotech font, la prise en charge de la femme enceinte, la prise en charge des leucoriés chez la femme enceinte en général. Donc c'est pour cela que nous avons décidé d'exposer, prendre un stand et mettre nos produits en valeur vis-à-vis de l'Afrique. Nous avons beaucoup appris et je pense que si l'Afrique se donne la main, on peut lutter contre ce fléau qui est la mortalité maternelle et néonatale. Comme une tribune de plaidoyer en faveur de la santé maternelle et néonatale en Afrique, cette assise de Conakry a permis d'élaborer le plan stratégique de la SAGO pour la période 2018 à 2022. En mettant en œuvre des politiques de transfert de connaissances, de compétences et de savoir-être afin que les femmes de l'espace SAGO puissent bénéficier des meilleures prises en charge possibles, de sorte que très rapidement, aucune femme ne meurt plus en donnant la vie. La SAGO exprime davantage sa volonté à travailler d'arrache-pied afin que chaque femme, mère et nouveau-né bénéficie des soins de qualité dans le domaine de la gynécologie obstétrique. Sur sa nouvelle feuille de route, 5 axes sont définis. Il s'agit entre autres du renforcement des capacités et des programmes prioritaires afin d'œuvrer à l'atteinte des objectifs de développement durable en matière de la santé maternelle. À Mamou, élection du nouveau bureau de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée USTG, c'était à l'occasion de l'Assemblée générale du 6e congrès de cette section syndicale. Élu à la tête des 31 membres, le nouveau secrétaire général s'engage à unifier sa structure et à répondre aux attentes des travailleurs. Explication Baba Kouyati. Après le 6e congrès national de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée USTG, le 28 octobre dernier à Mamou, les 31 membres de ce nouveau bureau sont présentés ce mardi aux affiliés et travailleurs de l'USTG dans cette salle. Abdoulaye Kamara, secrétaire général entrant, et ses camarades se disent déterminés à relever les défis du moment. Notre priorité aujourd'hui, je vous ai dit, c'est de développer le dialogue social. Vous savez, notre pays traverse des crises à répétition. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de faire la syndicalisation à outrance, mais également parler avec les partenaires sociaux, à savoir le gouvernement et le patronat. Parce que nous avons appris la tripartite, gouvernement, syndicat, patronat. Nous pensons, avec le dialogue social, nous pouvons résoudre toutes les crises qui minent aujourd'hui notre pays. Donc la première priorité aujourd'hui, c'est de chercher à rassembler l'ensemble des syndicalistes guinéens parce que nous avons les mêmes objectifs. Nous défendons les conditions de vie et de travail des travailleurs. Lors des assises de Mamou, les congressistes avaient demandé au bureau sortant le rapport financier.
L'occasion est opportune lors de cette Assemblée générale de Conakry pour des travailleurs d'exiger de faire de la lumière sur la situation. Nos camarades doivent présenter le rapport financier. C'est une exigence. Les membres statutaires du congrès de Mamou ont demandé cela. Parce qu'au cours d'un congrès, il faut présenter le rapport d'activité, mais aussi le rapport financier. Le rapport financier n'a pas été présenté. Nous demandons à ce que le rapport financier soit présenté à l'ensemble des adhérents de l'USTG. Ils sont libres de le dire et ils ont raison parce qu'on n'a pas présenté, le groupe sortant n'a pas présenté un rapport financier. Et c'est juste, moi qui vous parle, je dis que le rapport financier doit être présenté. Sur la crise de l'éducation qui s'essouffle progressivement à travers le pays, le nouveau bureau de l'USTG tend la main au gouvernement pour ouvrir un dialogue direct et sans condition. Aujourd'hui, nous avons fait beaucoup de sensibilisation au niveau des enseignants. Maintenant, ils sont prêts à écouter les arguments du gouvernement et le gouvernement aussi va écouter les arguments des enseignants afin qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Dans les prochains jours, l'USTG dirigé par Abdoulaye Kamara s'engage à défendre l'intérêt des travailleurs et faire de la formation une priorité. Direction région de Bokeh, la société Alliance Mining Communauté fait des heureux à Biki, sous-préfecture de Wendumbourg. Elle vient de procéder à la remise des taxes superficiaires aux communautés. Le montant s'élève à plus de 900 millions de francs guinéens. C'est une manière d'appuyer cette localité dans son programme de développement. Reportage signé Younsa Tawel Kamara. Wendumbourg, une des sous-préfectures minières de la région de Bokeh. La zone est actuellement occupée par Alliance Mining Commodity AMC. Depuis 4 ans, cette société s'acquitte de ses allocations en taxes superficiaires pour contribuer au développement de la localité. Cette année, le montant s'élève à plus de 900 millions de francs guinéens. Il est destiné aux communautés de Wendumbourg, Kumbia et Gawal Centre, des localités qui constituent les principales zones d'intervention de la société. Les taxes s'élèvent pour la commune rurale de Kumbia de 533 millions environ et pour Wendumbourg de 355 millions. Nous avons payé également préalablement 98 millions environ pour la préfecture de Gawal qui correspond à peu près à 10% du montant total. Les différences sont dues aux superficies sur lesquelles AMC effectue ses opérations. Et en fonction des différentes communautés, la superficie totale des différentes emprises minières est différente d'une communauté à l'autre. La remise des chèques aux autorités suscite beaucoup d'espoir chez la population. Des autorités qui s'engagent à bien utiliser ce fonds dans la construction de certaines infrastructures de base en faveur de leur localité. Le chèque qui a été reçu, Inch'Allah, on va l'utiliser pour la construction des infrastructures de Wendumbourg telles que les écoles, les centres de santé, les centres culturels, l'hôpital, etc. Cet argent, il sera utilisé conformément au plan de développement local et du PAI, le plan annuel d'investissement, qui sera le PAI qui sera tiré du PDL et le conseil communal de Kumbia décidera des urgences et des nécessités à faire conformément au PAI. Avec la détermination des responsables, la sous-préfecture de Wendumbourg et autres zones d'influence du projet pourront changer de visage à travers ces taxes superficiaires. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre ce journal, nous allons vous donner le contenu de cette série de décrets. Décret D 2018-284 PRG SGG portant nomination de hauts cadres au ministère du Commerce. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, Madame Fanta Sissé, juriste spécialiste des accords multilatéraux confirmés.
Chef de cabinet, M. Bala Dopavogui, administrateur civil, matricule 273917K, confirmé. Conseiller principal, Elage Bafou de Souma, juriste, matricule 194875N, précédemment directeur national du commerce intérieur et de la concurrence. Conseiller juridique, M. Mamadou Saliousso, juriste, matricule 197665C, confirmé. Conseiller chargé des questions stratégiques, M. Ismaël Soiré, ingénieur civil, matricule 296721R, confirmé. Conseillère chargée des questions commerciales, Mme Salimatou Bangoura, administrateur civil, matricule 185085Z, précédemment directrice nationale du commerce extérieur et de la compétitivité. Conseillère chargée de mission, Mme Mariam Barry, ingénieure, matricule 180225K, confirmé. Attaché de cabinet, M. Kassimou Kondé, gestionnaire comptable, matricule 245707H, en service au ministère du Commerce. Inspectrice générale, Mme Tibili Touré, ingénieure chimiste, matricule 197-685D, précédemment directrice générale du Centre pilote de technologie industrielle. Inspecteur général adjoint, M. Mouri Diallo, matricule 251436W, précédemment inspecteur du commerce à la commune de Matam. Directeur général du bureau de stratégie et de développement, M. Abdoulaye Belabaldé, économiste, planificateur, matricule 2440-42D, précédemment directeur général adjoint du bureau de stratégie et de développement. Directeur adjoint du bureau de stratégie et de développement, M. Hussein Bangora, inspecteur des services financiers et comptables, matricule 255355H, précédemment chargé d'études au bureau de stratégie et de développement. Directeur national du commerce intérieur et de la concurrence, M. Ousmane Ba, économiste, inspecteur des services financiers et comptables, matricule 2652-91J. Directeur national adjoint du commerce intérieur et de la concurrence, M. Alcine Kamara, administrateur civil, matricule 2097-76C, confirmé. Directrice nationale du commerce extérieur et de la compétitivité, Mme Loupou Lama, administrateur civil, matricule 223575S, précédemment directrice générale adjointe du commerce extérieur et de la concurrence. Monsieur Saïkouya Baldé, inspecteur des services financiers et comptables, matricule 2097-52, précédemment inspecteur général adjoint au ministère du Commerce. Directeur du service des déclarations descriptives des importations et des exportations, Monsieur Diati Kondé, administrateur civil, matricule 1583-57S, confirmé. Directeur adjoint du service des déclarations descriptives des importations et des exportations, Monsieur Bangali Fantaka Kamara, administrateur civil, matricule 583449P, précédemment en service à la DDE du ministère du Commerce. Directrice générale de l'Agence guinéenne de promotion des exportations, Mme Sona Konate, matricule 202048A, précédemment chef de cabinet au ministère de l'Industrie et des PME. Directeur général adjoint de l'Agence guinéenne de promotion des exportations, M. Mohamed Kaloko, juriste, matricule 2791-01N, confirmé. Directeur général de l'Office national de contrôle de qualité, M. Zakaria Traoré, ingénieur agronome, matricule 180250R, confirmé. Directrice générale adjointe de l'Office national de contrôle de qualité, Mme Diaka Diallo, ingénieur agronome, matricule 180310V, confirmé. Coordinateur national du programme de développement des produits de base, M. Émile Yombouno, économiste agricole, matricule 3043-75J. Précédemment, directeur général adjoint du bureau de stratégie et de développement au ministère de l'Industrie et des PME. Coordinateur national adjoint du programme de développement des produits de base, M. Aboubakar Sidiki Kaba, administrateur civil, matricule 2831-81R, précédemment du cabinet du ministre du Commerce. Coordinateur national du cadre intégré renforcé,
Monsieur Ansoumane Bérété, inspecteur des services financiers et comptables, matricule 1637-79R, confirmé. Inspecteur régional de la ville de Conakry, M. Mamadi Touré, matricule 2991-56C, inspecteur des services financiers et comptables, précédemment à la direction préfectorale de l'éducation de Farana. Inspecteur régional de Boké, M. Fata Mfali Kone, économiste, matricule 1829-01M. Inspecteur régional de Kindia, M. Mohamed Moumini Keita, matricule 20-51-92X, en service au ministère de la Pêche. 30. Inspecteur régional de Mamou, M. Hadi Bari, inspecteur des services financiers et comptables, matricule 1158-744E, confirmé. Inspecteur régional de l'Abi, M. Idrissa Kamara, matricule 184740T, au service de contrôle de qualité à l'Abi. Inspecteur régional de Farana, M. Jean Soumaoro, inspecteur des services financiers et comptables, matricule 151586A, confirmé. Inspectrice régionale de Cancan, Mme Agueratou Dadi Yomba Touré, matricule 157792X, précédemment directrice préfectorale du commerce de Cancan. Inspecteur régional de Nzérekoré, M. Alfred Zio Kolamou, inspecteur des services financiers et comptables, matricule 211765J, précédemment contrôleur financier au ministère du Commerce. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié au journal officiel de la République. Conakry, 4 décembre 2018, professeur Alpha Condé. Décret D 2018-285 PRG SGG portant nomination de haut cadre au ministère de l'élevage et de la production animale. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er, sont nommés dans les fonctions ci-après les cadres dont les noms suivent. Secrétaire général, El Hadj Mamadi Kondé, confirmé. Chef de cabinet, Mme Zenab Silla, précédemment inspectrice générale adjointe. Conseiller principal, Dr Daouda Bangora, précédemment directeur national des services vétérinaires. Conseiller juridique, M. Arisco Bérété, matricule 173008S, magistrat. Conseiller en santé animale, Dr Lamara Souaré, précédemment directeur national adjoint des services vétérinaires. Conseillère en production et industrie animale, Dr Adama Traoré, précédemment directrice nationale adjointe des productions et industries animales. Conseillère en alimentation animale et hydraulique pastorale, Dr Marie Camara, précédemment conseillère chargée de mission au cabinet du ministre. Conseiller chargé de mission, Ibrahima Kadiatou Diallo, économiste. Inspecteur général, M. Mamadou Bantignel Bari, confirmé. Inspecteur général adjoint, Siaka Diakité, ingénieur zootechnicien, matricule 160377K. Directeur du Bureau de stratégie et de développement, M. Fodé-Souri Keita, confirmé. Directeur adjoint du Bureau de stratégie et de développement, M. Amara Silla, confirmé. Directeur national des productions et industries animales, M. Joseph Boniface Mansaré, ingénieur zootechnicien, confirmé. Directrice nationale adjointe des productions et industries animales, Dr Aïssatou Baldé, précédemment chef de division professionnalisation et industrie animale à la direction des productions et industries animales. Directeur national des services vétérinaires, Dr Seni Mané, matricule 160173J, précédemment conseiller en santé animale. Directeur national adjoint des services vétérinaires, Dr Moulou Doré, précédemment en service à la direction nationale des services vétérinaires. Directeur national de l'alimentation animale et de l'hydraulique pastorale, M. Hassan Maha, confirmé. Directrice nationale adjointe de l'alimentation animale et de l'hydraulique pastorale, Lansana Kala Kamara, confirmé. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, 4 décembre 2018, professeur Alpha Condé.
Pour revenir à ce journal à l'international, ouverture de la COP24 en Pologne, ce grand rendez-vous climatique se tient à un moment où s'est accentuée l'urgence climatique. Les négociateurs vont essayer de trouver des stratégies pour la mise en œuvre de l'accord de Paris obtenu il y a 3 ans et qui vise à limiter le réchauffement climatique. Mohamed Alpha Baldé, envoyé spécial. Comme chaque année, les États se retrouvent pour discuter de l'avenir climatique mondial. La COP24 de Katowice en Pologne entend favoriser la mise en œuvre de mécanismes clairs permettant d'honorer l'accord de Paris obtenu depuis 2015. À Katowice, les 200 délégations gouvernementales en charge des négociations tenteront aussi d'amener les gros pollueurs à majorer leur ambition pour atteindre l'ambitieux chiffre des 2 degrés de réchauffement comparé à la période pré-industrielle. La COP24 est considérée comme celle de l'audace et du courage car le temps n'est plus aux décisions mais aux actions selon le groupe africain de négociation. L'enjeu c'est focaliser essentiellement sur le dialogue de talent noir. C'est-à-dire que c'est depuis Bonn, Fiji que cette initiative a été lancée. Donc ça va être une opportunité pour les ministres en charge de l'environnement de se retrouver pour évaluer tout ce qui a été fait au niveau de notre INDC. C'est-à-dire d'où nous venons, où en sommes-nous, où voulons-nous aller. Voilà les trois questions qui seront posées et que nous devons pouvoir répondre. En Pologne, la mobilisation politique est moins forte que les précédentes COP 21, 22 et 23. Beaucoup y voient un certain relâchement. Depuis Paris, peu d'actions concrètes ont été menées, notamment dans le financement de l'adaptation estimée à 100 milliards de dollars par an. Lors de l'ouverture des travaux, le groupe de la Banque mondiale a annoncé une importante enveloppe pour contribuer au financement des programmes d'adaptation et d'atténuation. Tous les bailleurs de fonds sont présents et c'est là donc qu'il faut les rencontrer, c'est là qu'il faut les pousser à nous accompagner. Donc le schéma est accepté de tout le monde. Dès ce matin, nous allons commencer les rencontres. Ils sont déjà identifiés et nous espérons que nous pourrons, la récolte va être satisfaisante. Ces projets qui avaient été identifiés nous permettent d'atténuer, n'est-ce pas, et d'adapter. Et si on ne le fait pas, les engagements qui avaient été tenus ne pourront pas être satisfaits. Donc il faut aller à l'offensive. Katowice, la COP de la dernière chance pour l'application de l'accord de Paris, la question reste entière. Les conclusions des 2 semaines de négociations permettront de juger de l'engagement du monde à sauver la planète et éviter d'atteindre un point de non-retour. Et puis, le monde célèbre demain, 5 décembre, la journée internationale du volontariat. Sous le signe, les volontaires construisent les communautés résilientes. Le ministre de la Jeunesse salue le sens de sacrifice des volontaires et lance un appel pour soutenir leurs actions. Fatima Diallo. Faire un travail d'intérêt général sans s'attendre à une rémunération équivalente, c'est le volontariat. Les efforts qu'abattent ces hommes et femmes sont reconnus à travers une journée internationale. À l'occasion de cette célébration, le gouvernement salue les efforts des volontaires pour leur contribution à renforcer l'implication locale et la capacité de résilience des communautés face aux catastrophes naturelles, aux chocs économiques et aux tensions socio-politiques. Je me réjouis de l'adoption par le Conseil des ministres en sa session ordinaire du 22 novembre 2018 des projets de décret portant modalités d'application de la loi relative à l'institution et réglementation du volontariat national en République de Guinée et les statuts de l'Agence nationale du volontariat jeunesse, ce qui constitue une importante avancée dans le domaine de la promotion de l'engagement volontaire dans notre cher pays. En plus de mobiliser des jeunes volontaires nationaux chaque année, l'Agence nationale du volontariat jeunesse contribue à la paix et au développement en prônant le civisme, la citoyenneté, la solidarité, la fraternité et l'unité nationale.
C'est ainsi que la date du 5 décembre sera consacrée à rendre hommage aux milliers de volontaires à travers le monde qui mettent leur expertise et leur savoir-faire au bénéfice des populations. En Guinée, c'est la Blue Zone de Kaloum qui abritera les activités de cette journée. Commémoration et coopération se joignent. Les Émirats arabes unis ont célébré hier leur fête nationale. À Conakry, la représentation diplomatique a offert un dîner à la communauté émirate, aux amis et sympathisants de ce pays de l'Arabie. Une occasion également de magnifier les relations de coopération entre Dubaï et Conakry. C'est un reportage de Mariam Kamara rendu par Bernard Tanguino. La date du 2 décembre 1971 est l'une des plus mémorables du peuple émirati. Elle marque l'unité des 7 Émirats du Golfe arabo-persique. Pour fêter cette union en Guinée, la mission diplomatique de ces pays convie plusieurs cadres et amis autour d'un banquet, une manière de célébrer les relations entre Conakry et Dubaï. Les relations bilatérales entre les Émirats arabes unis et la République de Guinée ont connu des progrès remarquables ces dernières années dans tous les domaines, dont la plus importante d'entre elles a été la création de la commission mixte entre les Émirats arabes unis et la République de Guinée au mois de mars 2018 dernier, qui a été marquée par la signature d'un certain nombre d'accords de coopération entre les deux pays, à savoir l'exemption de visas pour les titulaires de passeports diplomatiques et de services et facilité de l'obtention de visas pour les titulaires de passeports ordinaires. La Convention sur la consultation politique et de coopération technique entre les deux ministères des Affaires étrangères, l'accord sur les services de transport aérien et un accord a été également signé entre les deux parties dans le secteur minier, en particulier la bauxite dans la ville de Boké. Il est à noter que la compagnie aérienne Emirates joue également un rôle prépondérant dans le renforcement des relations entre les deux pays. Côté guinéen, l'excellence des liens entre les Émirats arabes unis est magnifiée par les membres du gouvernement. Des liens qui se matérialisent par de nombreux investissements émiratis en Guinée. Au nom de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, du gouvernement et du peuple guinéen, adressé à son Altesse Cheikh Khalifa Ibn Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, au peuple et au gouvernement émirati, nos chaleureuses félicitations. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous apprécions à juste titre les principes de la politique étrangère des Émirats arabes unis. S'agissant des relations bilatérales entre la République de Guinée et les Émirats arabes unis, j'ose affirmer qu'elles sont au beau fixe. Cette retrouvaille est l'occasion pour la représentation diplomatique des Émirats arabes unis d'octroyer des présents aux nombreux invités. Et ce public reportage pour boucler cette édition, la société de loterie Guinée Games met en place de nouveaux services pour le grand bonheur des parieurs. Des options qui permettent d'augmenter les gains des parieurs pour plus de cagnottes. Alga Simba. Guinée Games charme sa clientèle. Installée en Guinée depuis 2008, la société ne cesse de surprendre ses parieurs. Football Jackpot, Loto 5,90 avec Loto Chance Plus et Loto Chance Extra Plus sont les nouveaux produits. Des options qui permettent d'augmenter les gains des parieurs et de bénéficier de cagnottes de 80 millions et plus sur une sélection de 12 matchs. Aujourd'hui, on a des dizaines, voire des centaines de gagnants de 4 millions chaque jour au Loto 5,90. Là maintenant, c'est de permettre à ces gens-là qui ont gagné plusieurs fois 4 millions de passer une étape supérieure avec des gains à 6 millions et voir s'ils augmentent évidemment leur mise et le nombre de boules, de gagner encore plus. En plus de ces produits, la société Guinée Games rend opérationnel un numéro vert, le 8181. Il servira d'assistance aux parieurs pour des questions et remarques sur le pari en ligne.
qu'on sait qu'aujourd'hui, notamment à l'intérieur du pays, notamment sur le site guineagames.com, comme tout site internet, on va dire, il y a des fois des petits problèmes, des petites questions, des assistances qu'on a besoin d'apporter à nos parieurs. Et donc on a mis en place le 80-81 pour avoir une disponibilité beaucoup plus importante pour les parieurs éloignés. La mise en service prévue en décembre va s'accompagner de l'ouverture de plusieurs centres d'accueil clients à travers la ville de Conakry. Une toute nouvelle plateforme de jeu Loto 590 sur le portail Orange Money sera aussi disponible. Mesdames et messieurs, nous voilà au terme de ce journal. Grand merci à vous pour votre obligeante attention. Bonsoir, à demain.